Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de juillet. Donc bienvenue à vous mes chers Capricornes. Alors excusez-moi un petit peu pour le retard, mes petits Capricornes. Il me reste vous et les ballons, non les lions, excusez-moi. Donc à faire. Voilà. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour, donc pour le mois de juillet, déjà commencé. Donc comme je vous disais, avec différents jeux, on va y voir avec l'oracle des miroirs, les anges de l'amour. On ira voir quelle va être votre énergie aussi pour le mois de juillet avec l'oracle de l'âme intuitive. Et on ira voir des petites cartes conseils avec l'oracle les murmures de nos anges. Donc voilà. Donc ça fait un petit moment que j'avais envie d'utiliser ce jeu. Non, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé plutôt et que j'avais envie d'utiliser. Et en fait, bon bah, ressenti, j'ai eu une intuition de l'utiliser donc pour les guidances sentimentales pour le mois de juillet. Donc parfait. Parce que voilà, il a transmis vraiment des messages qui ont été très similaires en fait avec l'ensemble des jeux. Donc voilà, bien évidemment, et comme je le dis souvent, mais comme je dis à chaque fois en début de vidéo, n'oubliez pas mes Capricornes que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo quelques jours après. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là, d'accord? Sinon, ce n'est pas grave. Voilà, c'est tout simplement des fois que bon, bah tel mois ne vous concerne pas, ne vous parle pas et ça sera peut-être pour le mois d'après. Voilà. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, eh bien, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc, vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Comme certains savent, maintenant, je suis désormais en don libre, c'est-à-dire que, bah, en fait, maintenant, je laisse les gens décider comme ils veulent faire donc pour l'échange au niveau d'une guidance, c'est-à-dire que ça peut être l'échange par le biais d'un métier, je sais pas, un exemple, si vous êtes sophologue, je sais pas, moi, ça peut être masseur, masseuse, thérapeute, peu importe. Ça peut être aussi un échange par cela. Ça peut être aussi, si vous souhaitez faire financièrement, bah, ça peut être de mettre le montant qui vous paraît pour vous, voilà, le plus honnête que vous souhaitez. Ça peut être tout simplement sinon un échange, donc ça peut être un envoi d'un cadeau, donc un objet, un jeu, voilà, peu importe, vraiment comme ça vous parle. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça parce qu'en fait ça me convient plus à ma personnalité, à ce que je suis et aux valeurs de cœur. Et depuis que je fais ça, je vais pas, franchement, je suis entièrement en fait, je suis carrément plus à l'aise, en fait. Je me sens mieux. J'avoue que c'était un peu chiant, entre parenthèses, excusez-moi du terme, mais de mettre un montant. Et finalement, je suis beaucoup mieux comme ça. Moi, en tout cas, en don libre, ça me convient parfaitement. Donc, voilà. Et j'ai fait de très belles rencontres. Donc, comme quoi, l'univers, quand on laisse l'univers faire, des fois, on a quand même de très, très belles rencontres. Des bons retours aussi, parce que j'ai eu des magnifiques retours. Et merci à vous, merci à l'univers, donc voilà. Allez, let's go mes Capricornes. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient pour vous mes chers Capricornes dans le domaine sentimental? On a le roi d'épée, ok, pour les Capricornes dans le domaine sentimental. Oula, il y a un choix à prendre. Il y aura une décision à prendre, ouais, un choix à faire plutôt. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine... 9 d'épée, ok. Donc je la prends parce qu'elle était à moitié en train de sortir. D'accord. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Donc là, il y a une situation qui pourrait être un peu... On a 4 d'épée. Oula, il y a beaucoup de mental. Beaucoup de mental. Il y a une situation qui vous préoccupe énormément. Je pense que c'est une situation qui vous demande aussi d'être très... pas, je dirais, dur, mais d'être impartial. Donc là, c'est comme si on vous disait d'être impartial, mais aussi, pour moi, avec la 4 d'épée, de prendre un certain recul afin de savoir comment vous allez analyser les choses, peut-être justement à prendre du temps pour vous, parce que là c'est quelque chose qui vous pèse, c'est peut-être quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse.
Peut-être que vous ressassez une situation, en tout cas il y a quelque chose d'assez lourd. Allez, un dernier message pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet, à savoir qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Moi, je vais avoir une dernière carte pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez. Et on a la carte du fou. Bon, bah là, nouveau départ. Ouais, nouveau départ. On a la 2 de Pentacles, 5 de coupe, Reine d'épée. Donc, on a un couple d'épée. 10 de Pentacles et la carte du diable. Ouais, bon, là, il y a quelque chose de toxique. Hein, quelque chose qui n'est pas bon, là, dans vos énergies que vous devez, en fait, couper. Hein. Bon, en fait, là, ce qu'il y a besoin, c'est de retrouver un équilibre, en fait. Pour moi, il y a cette sensation de retrouver une stabilité et de tourner la page sur une relation. Donc, pour moi, là si le couple d'épée sort, si le couple, excusez-moi, d'épée sort, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui doit être réajusté. La reine d'épée, voilà, pareil comme le roi d'épée, voilà, ils coupent, en fait, c'est net, c'est direct. La reine d'épée, elle est impartiale, mais elle fait preuve de sagesse, mais... Voilà, elle sait être vraie avec elle-même, elle sait prendre les bonnes décisions pour elle et elle n'hésite pas à les prendre si, en plus, sa stabilité est en jeu. Donc, il y a vraiment ce sentiment de devoir couper quelque chose pour retrouver un équilibre. Hein. Parce qu'on sent qu'il y a vraiment des énergies qui sont très lourdes. Donc, il pourrait y avoir tout simplement une relation amoureuse qui a été nocive pour vous. Quelque chose qui en tout cas qui a été très compliqué au niveau de comme je vous disais, de votre stabilité, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui vous pèse. Hein. Parce que derrière, juste avant, on a la 10 de Pentacles qui nous parle justement de retrouver un équilibre, de retrouver un épanouissement au niveau de son foyer, de sa stabilité. Donc pour moi, là, j'entends qu'il y a une décision qui va être prise, en fait. Là, et en plus, derrière cette reine d'épée, on a les ailes d'un papillon qui nous parle de libération, de changement, de transformation à venir. Donc, je pense que pour moi, vous allez prendre la décision de tourner la page sur une relation, en fait. Quelque chose qui avait du mal, hein, quelque chose que vous aviez justement du mal à détourner. En fait, vous aviez du mal à détourner le regard ou à ne pas y penser, vous voyez. C'est quelque chose qui peut-être, même encore maintenant, hein, c'est quelque chose qui peut encore être très important dans votre vie. C'est quelque chose qui peut, je dirais pas omnibuler, mais c'est quelque chose d'assez fort en tout cas. On sent que c'est quelque chose d'assez... vous avez du mal à lâcher prise en fait. Alors que là, justement, en fait, ça va être de prendre la décision pour votre bien-être parce que là, on a la reine d'épée. Hein, et la reine d'épée, elle coupe les liens, elle coupe quand il le faut. Là, c'est comme si on vous disait, il faut, avec le roi d'épée, être impartial. Il faut prendre la décision de lâcher le mental, de regarder aussi de voir en fait droit devant vous et pas derrière. Et en fait, d'oublier peut-être justement ce qui peut vous peser. Après, d'oublier, c'est une façon de dire lâcher prise, en fait. Pour moi, c'est plus, excusez-moi, c'est plus lâcher prise avec ça, d'accord? C'est justement de vous reposer, de penser à vous, de vous prioriser. De prioriser aussi ce nouveau départ, ce qui s'ouvre à vous avec la 4 d'épée et l'énergie du fou. En fait, c'est une transition. Là, en fait, c'est comme si justement on vous disait, ok, bon, relève-toi, oublie tout ça, lâche prise avec tout ça, plutôt, je veux dire, lâche prise avec le mental, arrête de te poser des questions, même si des questions, c'est normal de s'en poser. Prends du temps pour toi, recueille-toi. N'hésitez pas à faire de la méditation, à faire des choses qui vous permettent de vous ancrer à nouveau, de vous réaligner avec vous-même. Vous avez peut-être besoin de ça, en fait, de couper peut-être avec l'extérieur, de couper un peu avec tout ce qui est téléphone, ça peut être juste pendant une journée, 2 jours, le temps d'un week-end, vous voyez, le temps de vos vacances. Le fait de dire, là, j'ai besoin en fait de me recueillir, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de me reposer, là, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai ressenti, c'était trop lourd, c'était trop fort. Parce que là, pour moi, avec la carte du fou, il y a en fait l'envie d'être plus libre, en fait. Il y a l'envie de vivre de nouvelles choses. Et c'est ce vers quoi vous allez, de toute façon. Vous allez aller parce que vous avez envie de changement. On a vu les ailes du papillon avec la reine d'épée. Et justement, avec la carte du fou, c'est le fait de vous dire, maintenant, jette-toi à l'eau. Jette-toi, lance-toi vers un nouveau départ, un nouveau commencement. Prenez un nouveau chemin, mais pour vous. Ne regardez pas en arrière, regardez droit devant vous.
Mais avant de prendre ce départ-là, ça va être justement le fait de dire je prends du temps pour moi. Voilà. Parce que vous avez le droit aussi de vous reposer, de lâcher prise avec le mental. Parce que c'est quelque chose qui est lourd. Le mental, c'est quelque chose qui peut être très pesant. Et le mental, quand il tourne à plein régime, bah, il ne fait pas du bien en fait. Il nous maintient dans des peurs, dans des croyances. Donc voilà. Ouais. Allez, on va y voir. Il y a un changement à venir, ça c'est clair. Quelque chose qui va être bénéfique pour vous en tout cas. Allez, on va aller voir. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? La carte du verdict, ok. Il y a une annonce, une vérité qui va être dite, une révélation. Ça peut être aussi vous qui vous rendez compte d'une situation, d'une personne. Ça peut être une personne qui peut être toxique aussi. Une situation toxique, vous vous rendez compte et là vous prenez en fait, peut-être même que vous ouvrez vraiment les yeux et là vous vous rendez compte vraiment de la véritable nature d'une personne. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes, s'il vous plaît? Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Ouh. On a la carte de la chance, la carte du miroir magique, magnifique. Donc là, on sent que les énergies qui sont négatives sont diminuées avec cette carte. Parce qu'on sent que pour moi, cette révélation, ce qui va arriver à vous, alors ça peut être une prise de conscience, ça peut être, comme je vous disais, une vérité, quelque chose qui va être vraiment pour vous révélateur. C'est quelque chose au final qui va être bénéfique. Ça peut être un mal pour un bien, d'où l'expression. Parce que au final, c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Alors, on a la carte de l'évolution, de la loi et de la distance. Bah ouais, clairement. Ouais, pour moi, vous allez retrouver un équilibre. Il y a le fait avec la carte de la loi, pour moi, je retrouve un peu cette notion justement de retrouver un équilibre, une stabilité entre deux domaines de vie. Vous voyez, le fait de jongler. Et là, pour moi, c'est justement ça, en fait. Et il y a le fait de vous dire, de vous poser les bonnes questions, d'avoir envie d'aller vers autre chose. On a un personnage qui regarde par là, qui lève le doigt comme ça, et on a le fou qui fait un peu la même action. Comme si on regardait droit devant soi. Et c'est ça que vous allez faire, en fait. Vous n'allez plus regarder en arrière, vous allez regarder droit devant vous. Parce que là, pour moi, il y a l'envie de s'éloigner. Peut-être même qu'il pourrait y avoir une décision de justice pour certains Capricornes. Le fait de, peut-être que justement, alors ça peut être un divorce aussi, peut-être qu'il y a une annonce justement. Donc, il y a peut-être une décision de justice. Et là, pour moi, avec la carte de la distance, c'est comme si j'entendais que vous partiez en fait. Et on retrouve cette énergie de fou. Là, je vous sens libre en fait. Je pense qu'après tout ça, vous allez vous sentir libre en fait. C'est comme si justement on allait vous enlever un poids les Capricornes. C'est hallucinant, c'est waouh. Alors on a la réunion, la carte de l'échec, la carte de l'argent, le travail et la joie et le contrat. Donc là on sent qu'il y a, pour moi c'est avec la carte de l'argent, c'est comme si la roue va tourner en fait. Il y a quelque chose qui se débloque avec la carte du travail et c'est quelque chose qui va vraiment vous épanouir, quelque chose. Je sens qu'il y a vraiment, pour moi c'est comme si il y a quelque chose qui va être célébré. Comme si vous allez en fait être heureux ou heureuse par rapport à ce que vous avez vécu. Parce que je pense que soit vous allez vous rendre compte, comme je vous disais, de la vraie nature d'une personne, que peut-être justement que vous étiez dans un lien qui n'était pas bon pour vous. Justement, la carte de l'échec qui nous parle de difficultés, d'impasse. Avec la carte de la réunion, ça peut être un rendez-vous, un entretien. Mais pour moi, ce que j'entends, c'est le fait de mettre au clair aussi quelque chose qui n'avançait pas, qui n'évoluait pas. Et donc pour moi, c'est ça en fait qui amène ce changement. C'est plutôt beau là, franchement c'est magnifique. Donc là moi je sens que par rapport au recul que vous allez prendre, ça va justement vous permettre en fait de vous éloigner de ces énergies en fait négatives. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va arriver pour vous qui va être très très positive. Ça peut être l'annonce, comme je disais, d'une nouvelle, donc d'une révélation qui pour vous justement va permettre aussi de passer à autre chose. Pour moi, on a vraiment quelque chose qui est en lien avec la justice divine, parce qu'en plus, avec le miroir magique et la loi, on a quelque chose d'assez divin, en fait.
C'est comme si justement cette situation va arriver pour vous au bon moment, au bon timing. C'est ce qui va vous permettre justement de prendre ce recul-là et d'avancer, d'évoluer vers quelque chose de nouveau pour vous. Pour moi, il y a une situation qui s'améliore hein, sentimentalement. Je pense que vous quittez ce qui ne vous nourrit, ce qui ne vous parle plus, ce qui ne vous nourrit plus, pour justement prendre du recul et d'aller vers ce nouveau départ. Justement, vous pourriez aussi vous éloigner, donc pourquoi pas, comme je disais, vous déménager, partir loin. Peut-être que vous allez peut-être partir aussi en vacances toute seule ou tout seul ou avec des amis. Mais en tout cas, il y a cette notion de vous libérer. Je lâche prise avec le mental, je lâche prise avec le passé, ciao. Hein. Vous voyez, en gros, c'est un peu ça, quoi. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes Capricornes? Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? On a la communication. Pour les Capricornes. La carte des projets. D'accord. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, la carte des efforts. Donc pour moi, là, ouais, vous allez communiquer. Vous allez exprimer. C'est peut-être même quelqu'un qui va communiquer à vous, qui va vous communiquer avec vous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va vous permettre, vous, de vous lancer, en fait. Parce que je pense que vous avez des souhaits, vous avez des envies. Et pour moi, avec la carte des projets, c'est justement le fait de dire, bah maintenant, je me lance, en fait. Je me lance. Je n'attends pas la personne, je n'attends pas ceci, je n'attends pas cela. Je me lance. Et c'est ça, pour moi, la carte des efforts. En fait, vous allez penser à vous. Hein. Pour moi, c'est ça que je ressens. Vous allez penser à vous. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental? On a la carte des peurs. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental et la carte de la confiance. On a la carte de l'homme, amour, couple, printemps et âme sœur et réussite. D'accord. Bah, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre à venir après. Hein. Peut-être, ouais. Là, on sent qu'il y a de nouvelles énergies. Hein. Peut-être dans un lien. Il y a un nouveau départ hein, dans un relationnel en tout cas. Pour moi, il y a soit c'est une nouvelle rencontre, soit il y a un nouveau départ dans un relationnel. Alors, mais pour moi, c'est pas quelqu'un, je veux dire que voilà, avec qui il y a eu ces énergies-là. Mais moi, je pense que le fait de mettre au clair quelque chose qui ne vous convient plus, bah en fait, ça va justement vous permettre d'améliorer en fait, je vais pas dire votre vie, mais votre situation sentimentale, c'est-à-dire vraiment d'aller vers, d'avancer en fait pour vous. Et le fait de penser à vous, de vous prioriser, bah justement, en fait, ça va permettre de débloquer, justement, comme on avait pu voir avec la carte de l'argent, ça va débloquer justement les situations qui ont été compliquées pour vous. Dans le sens où, bah en fait, vous avez pensé à vous, vous avez traversé, vous avez dépassé vos peurs, qu'on a la carte des peurs. Et justement, ça vous permet de reprendre confiance en vous. Donc c'est en fait, vous retrouvez de nouvelles énergies, vous amenez à vous des énergies qui sont plus en adéquation avec vos vibrations. Et parce que pour moi, la carte de la peur, c'est le fait d'avoir fait un travail sur soi. Justement, peut-être que vous aviez peur de quitter une situation, de quitter une personne. Peut-être, ça peut être, comme je vous disais aussi, hein, des souvenirs, hein, pourquoi pas, que vous pourriez avoir. Et là, en fait, vous comprenez que bah, maintenant, il faut avancer. En fait, il y a quelque chose qui arrive à vous. Ça peut être, comme je disais, une communication, ça, donc une révélation, une vérité, une prise de conscience. Ça peut être un déclic par tout type. Mais en soi, qui est une vraie bénédiction parce que c'est un vrai coup de chance. Donc pour moi, c'est comme si justement l'univers va œuvrer, ou vous allez recevoir le coup de main, en tout cas de quelqu'un, ou pour moi de l'univers. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un vrai coup de chance, en fait, un vrai petit coup de pouce pour sortir du mental, pour arrêter de vous poser des questions. Ne vous rendez pas malade pour une personne, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, quand on se rend malade pour quelqu'un, c'est pas bon. Et là, c'est ça que vous allez comprendre, en fait. Donc n'hésitez pas, c'est vrai que la méditation, on dit souvent, oh la méditation, mais des fois une petite méditation même d'une 10-15 minutes. Moi je sais qu'il y en a une que j'aime bien. Après peut-être que vous dans les commentaires vous pouvez mettre, peut-être partager celle qui vous fait le plus de bien. Alors moi c'est la méditation de Chloé Bloom, je crois que c'est ça. Je vous la mettrai si vous voulez dans les commentaires. Chloé Bloom, et c'est une méditation avec les bols tibétains. Pour relâcher le mental, la colère, le stress, vous voyez,
toutes les énergies qui viennent un peu nous pomper, voilà, qui viennent pomper toutes les émotions plutôt, qui viennent pomper notre énergie. Et là, c'est comme si justement vous deviez aller vers quelque chose de plus, en fait, quelque chose de nouveau. Là, moi, je sens vraiment que le fait de se retrouver soi, en fait, les Capricornes, c'est magnifique parce qu'en fait, c'est comme si j'entends vous lâcher une charge qui était lourde et vous retrouvez, en fait, vous retrouvez. Vous allez être beaucoup plus épanoui, plus indépendant. Vous retrouvez en fait, pour moi, vous retrouvez votre liberté. Et je pense qu'il y a l'envie d'être plus spontané, de prendre des décisions comme ça. J'ai envie de me faire plaisir, je fais, je me pose pas de questions. C'est pas genre je fais ça tout le temps, mais des fois, hop, ça fait du bien de pas se poser de questions. Et en fait, quand on fait ça, quand on se fait plaisir, l'univers derrière va œuvrer de façon à dire, là, tu t'es pas bloqué en fait. Tu t'es fait plaisir, donc il n'y a pas de souci. En fait, c'est comme si vous étiez en adéquation avec vous-même. Et quand vous êtes en adéquation avec vous-même, ça coule de source, donc c'est fluide. Donc là, pour moi, justement, je pense qu'il y a une communication qui va être libérée. Quelque chose que vous aviez peut-être peur d'exprimer, mais pour moi, de toute façon, vous allez vous lancer. Et justement, c'est ça qui fait que vous allez dépasser votre peur et reprendre confiance en vous. Et ça, c'est magnifique, les Capricornes. C'est très, très beau. Allez. Pourrais-je avoir quelques messages pour les Capricornes, à savoir ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Pourrais-je avoir des messages pour les Capricornes? Alors, on a « Vous méritez l'amour ». Bon, les autres, elles se sont retournées, mais elles sont tombées par terre, mais elles ne se sont pas retournées. Alors, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet? Oula, il y en a beaucoup trop là. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental. Il y avait carrément la moitié du paquet. Donc, allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? La carte de l'âme sœur. Voilà, ce que j'entends, c'est... En fait, croyez en votre bonne étoile. Croyez en votre bonne étoile. Quand vous allez sortir de tout ça, c'est comme si on vous disait, ne lâche pas en fait. Ne lâche pas ton objectif de vie. Ne lâche pas ce que tu as envie de faire, de réaliser. Focalise-toi sur ce que tu as envie. Et les choses vont arriver. D'autres choses vont arriver derrière, à côté. Ce que tu pourrais ne pas croire ou ne pas penser. On sent qu'il pourrait, pour moi, il pourrait y avoir justement la rencontre d'une âme sœur. En tout cas, de quelqu'un qui, pour moi, avec la carte vous méritez l'amour, je pense que c'est quelque chose qui, en tout cas, qui sera plus digne que ce que vous avez vécu. En tout cas, on sent qu'il pourrait y avoir quelque chose de beau. Hein. Mais on va aller voir avec les messages après. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? On a trop de cartes. Quoi qu'on en a que 3, non, finalement, c'est bon. Alors, donc nous avons... Je croyais en avoir vu plus, mais non. La relation karmique, sentiment romantique et la carte du flirt. Donc pour moi, ce que j'entends, c'est qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Une rencontre qui va être justement là, qui est nécessaire, parce que je pense que pour moi, avec ce que vous avez travaillé, ce que vous avez mis en place, ça a été vraiment cette notion de karma. Et donc pour moi, il y a quelque chose qui va être libéré. C'est pour ça que pour moi, vous allez attirer justement une relation qui va être plus dans vos énergies. Et c'est ce que je ressentais, une relation où justement il y aura des sentiments qui seront justement plus dignes. Attention à la peur aussi peut-être. Hein. Il peut y avoir une peur d'être vraiment dans une relation. Alors ça peut être vraiment étrange comme message que je vous transmets, mais je pense qu'il pourrait y avoir la peur de justement d'être dans une relation qui est stable, qui est posée, parce que c'est peut-être pas quelque chose que vous avez connu. Mais c'est juste après, je pense que pour moi, vous réussirez à dépasser cette peur. Hein. Mais par rapport à cette notion de karma, je pense que vous allez vous en libérer. Pour moi, vous tournez la page aussi, sur une relation karmique. On a la carte de la tromperie. Tromperie, c'est certainement lui, la carte de la confiance, la passion et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Pour moi, c'est ça. La carte de la tromperie, c'est ce que je ressens avec cette peur. Je pense qu'il y a vraiment cette notion où vous avez peut-être peur de revivre un peu un schéma. Mais il ne faut pas être dans ces peurs-là. Je sais que c'est plus, comme je le répète, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est important de ne pas être dans ces peurs parce que si on est dans des peurs, on attire en fait à soi ces peurs-là. Donc forcément, on attire à soi un schéma qui va donc se répéter. C'est pour ça que c'est très important. Ah, excusez-moi. Donc là, on a certainement eu la confiance, passion et rester optimiste pour votre vie amoureuse. Pareil, pour moi, c'est ça. C'est qu'il y a une belle rencontre à venir et on a la carte de la confiance et la confiance qui ressort là. Donc il y a aussi cette notion d'avoir confiance aussi en vous par rapport à cette nouvelle relation qui pourrait arriver.
Lancez-vous en fait, faites-vous confiance et voilà. Mais en tout cas, mettez fin à ce qui pourrait être encore entraver votre vie, donc que ce soit un ex ou une ex ou tout simplement des souvenirs, vous voyez, un relationnel qui est encore là, qui pompe vos énergies. Voilà, vous faites le grand nettoyage, si je peux dire, et parce que là, je sens que vous avez besoin, en fait, vous avez besoin de vous dire, c'est bon, maintenant, je vais vers autre chose, quoi. Je vais vers autre chose, je vais vers un nouveau départ, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de prendre des décisions comme ça, voilà, quoi, j'en ai marre de réfléchir avec le mental, j'ai envie de réfléchir avec le cœur, j'ai envie que ma situation sentimentale, elle avance, elle évolue vers quelque chose de plus stable, de plus serein, de plus équilibré, et c'est ce qui va aller de toute façon, parce que je pense que vous allez reprendre confiance en vous, de toute façon. Vous allez vous ouvrir, en fait, pour moi, avec la carte du flirt et la carte du fou, je sens vraiment que vous êtes beaucoup plus léger dans vos énergies, en fait. En fait, c'est comme si vous allez faire tout simplement confiance à la vie. Vous allez dire, c'est bon, maintenant, je fais confiance en la vie, je me laisse guider. Voilà. Allez, on va aller voir quelle va être votre énergie principale pour le mois de juillet. Oh, bah, terrain de jeu. Voilà. Terrain de jeu, on prend du plaisir, on s'amuse. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Et derrière, on a la carte oser. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Telle l'énergie du fou. Oser. Pour moi, il y a une opportunité qui va arriver sur le plan sentimental et on vous dit de, justement, prendre ce risque-là. Malgré peut-être une appréhension, je ne pense pas que c'est une peur qui va être genre grandissante, mais il peut y avoir une appréhension. Mais déjà, voilà, faites ce qui est bon pour vous et lancez-vous, en fait, tout simplement, d'accord? La carte du terrain de jeu. Donc pour moi, ce que j'entends, c'est un peu avec le plexus solaire. C'est de vous lâcher, en fait, de vous libérer. Voilà. De retrouver vraiment du plaisir, de faire des choses qui vous semblent un peu enfantines. Mais vous savez, ne serait-ce que la balançoire, en fait, moi je trouve que la balançoire, c'est quand même le côté où on retrouve son âme d'enfant. On retrouve son âme d'enfant, on retrouve de vieux souvenirs. C'est quelque chose qui est assez... moi, j'adore faire voilà, la balançoire. Alors déjà que de nature, je suis très joyeuse, mais alors là, sur la balançoire, c'est quelque chose qui m'éclate. Vous savez, quand on est sur la balançoire, là, on a on voit, parce que forcément, on va de plus en plus haut, et des fois, on voyait les nuages, et des fois, vous dites avec les pieds, vous touchez les nuages. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu ça, mais des fois, ça me disait, je me disais, ouais, je peux toucher les nuages. Mais bon, bref. Et c'est ce côté, justement, de retrouver de l'épanouissement, de retrouver du plaisir, de vous libérer, en fait. Je pense que pour moi, il y a le fait, c'est ça, de vous faire plaisir, de penser à vous. Faites des choses qui vous donnent de la joie, du baume au cœur. Retrouvez surtout, c'est ça, c'est retrouver ces émotions-là, ces sentiments-là de je me lâche en fait. Je me lâche, je pense à moi, je me fais du bien. Je ne pense pas avec le mental, je pense avec le cœur. Retrouvez votre âme d'enfant. C'est très beau les Capricornes, j'adore. Je trouve ça super mignon. Attendez, hop. Ouais, franchement, je trouve ça super chouki. Allez, on va aller voir 2-3 cartes conseils pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Pourrais-je avoir 2-3 cartes conseils pour les Capricornes? Merci. Alors, et en dos de deck, on a ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Voilà. Donc on vous dit, hein, de toute façon, vous avez votre propre libre arbitre. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez amener dans votre vie ou pas. D'accord? De ce que vous voulez qui en sorte également. On vous dit, première carte, parfois ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Donc voilà, de lâcher le mental, penser avec le cœur. C'est vraiment ça. Hein. Deuxième carte, surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Il y a une réponse, de toute façon, vous avez toujours une solution. Comme une fois, on m'a dit, si l'univers, c'est une de mes amies qui m'avait dit ça une fois, si l'univers nous met des situations sur notre chemin, c'est qu'on est capable de les dépasser. Sinon, il ne le ferait pas. Des fois, en fait, c'est comment nous, on va voir la situation qui fait que ça va être pour nous impensable à dépasser. Mais en fait, si on la voit sous un autre angle, en fait, finalement, on constate que c'est pas si énorme que ça. On prend un peu de recul, on analyse différemment, et en fait, on voit les choses, vous voyez, avec une vision différente. Et en fait, finalement, on se dit, bah non, en fait, au pire, je peux faire comme ci, je peux faire comme ça. Et puis voilà. En fait, c'est juste que des fois, on s'imagine des tas de choses, parce que le mental, lui, bah, vous savez, la cocotte minute, alors qu'en fait, non. Non, non, non. Là, pour vous, je pense que c'est ça, en fait, c'est de lâcher avec le mental, de vous libérer peut-être d'une relation qui peut être très pesante, et justement, en fait, de prendre cette décision-là pour vous, en fait, pour votre bien, et de passer à autre chose. Vraiment d'avancer.
Donc voilà, parce que vraiment, je pense qu'on vous invite vraiment à vous libérer en fait de ce qui peut encore être un peu, de cette relation karmique qui peut encore vous influencer dans vos énergies. Mais pour moi, cette révélation là, ce qui va arriver à vous, cette communication, ces échanges en tout cas que vous pourriez avoir, ça peut être des, voilà, comme je disais, des nouvelles, ça peut être aussi une prise de conscience, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être très bénéfique pour vous. Parce que pour moi, vous allez justement prendre conscience que vous devez en fait avancer. Vous devez, pour moi, dénouer quelque chose qui vous pèse en fait depuis très longtemps. Ça peut être très longtemps comme peu, mais pour moi, je sens que ça peut être très longtemps. Et c'est pour ça que vraiment, avec la carte du fou, on finit avec la carte du fou parce que vous devez amener ce changement dans votre vie, en fait. Vous devez prendre une nouvelle impulsion dans votre vie. Vous libérer et retrouver votre indépendance aussi, d'accord? Donc voilà, mes Capricornes. Bah voilà, j'espère que je vous aurai éclairé, que j'espère voilà avoir pu répondre à vos questionnements. Et en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout conseillé. Donc voilà. Et puis si c'est le cas, comme je dis, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Excusez-moi des fois pour le retard au niveau de mes réponses. Mais en tout cas, des fois, je vous rassure, je vois les messages que vous me laissez et ça me touche énormément. Merci du fond du cœur. Et puis n'hésitez pas également aussi à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et en tout cas, moi je tiens à remercier toutes les personnes qui partagent mes vidéos, merci du fond du cœur, gratitude à chacun d'entre vous, c'est adorable parce que voilà, vous prenez le temps de partager les vidéos et puis vous faites avec le cœur, donc c'est encore plus beau, donc un grand merci à vous, un grand merci à chacun d'entre vous, donc voilà. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, ça me ferait doublement plaisir. Et moi je remercie tous mes abonnés, merci du fond du cœur, merci pour votre fidélité, votre confiance et votre amour, merci, c'est adorable. Et donc voilà, et bienvenue à tous les nouveaux abonnés également. Et donc moi je vous dis à très vite et à très bientôt mes Capricornes pour de nouvelles vidéos. Et puis moi je vous souhaite un très beau mois de juillet. Donc voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Bisous bisous.